Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter quelques anecdotes vécues dans ma clientèle en tant que médecin acupuncteur et magnétothérapeute. Donc au cabinet, quand vous êtes malade, vous venez voir un acupuncteur pour restabiliser vos énergies. Donc la plupart des acupuncteurs ne font que des aiguilles qui tournent dans un sens, des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour régulariser l'énergie. Ceci c'est très bien quand vous êtes récemment malade ou que vous avez une infection aiguë. L'énergie n'est pas encore vicieuse ou viciée, ce qui fait que avec des aiguilles, on arrive à régulariser rapidement votre état général. Mais quelqu'un qui est vieux, qui a une maladie chronique de plus de 6 mois ou autre maladie grave comme le cancer, si on fait que les aiguilles, l'énergie ne sera régularisée que très peu parce que c'est votre propre énergie. On va touiller un petit peu dans le vide, quoi. Dans les anciens temps, les moines acupuncteurs, Shaolin ou pas, ou étaient des maîtres de Qigong, ils ont de l'énergie à vous transmettre. Donc ils ont une vie saine, méditation, prière, hygiène de vie impeccable. Ils peuvent le donner, vous donner un peu de leur énergie, ce qui fait que leur réputation traverse les siècles. Mais à notre époque, où un médecin acupuncteur a 7 ou 8 lits, qui court d'une chambre à l'autre, qui picouille et qui laisse les aiguilles sans tourner, voire ne les tourne jamais, et qui décroche au bout d'une demi-heure pour vous faire payer, il n'y aura pas beaucoup d'amélioration, ce qui fait que je suis amené à faire de la magnétothérapie au cabinet. Donc les aimants, c'est le même principe que le yin et le yang. C'est vraiment un remède miracle à portée de tout le monde. Chaque aimant a deux pôles. Il y a un pôle nord et un pôle sud. Le pôle nord, c'est la nuit, ça neutralise. C'est le yin, ça apaise. Et vous avez l'aimant avec le pôle sud, c'est le yang, c'est le soleil, ça stimule. Assez facile à repérer. Donc avec un aimant de 3-4 euros, vous pouvez déjà vous soulager ou soigner vos chakras qui sont déficients ou hypertoniques. On reviendra dans une autre vidéo sur les chakras et les corps subtils. Donc l'apport de la magnétothérapie dans l'acupuncture, c'est incontestable. Et d'autant que en acupuncture, vous avez des notions précises à piquer pour ne pas rater la cible, entre guillemets. Mais en magnétothérapie, il n'y a que le nord ou le sud de l'aimant à poser sur l'organe. Il n'y a pas de précision particulière du moment qu'on met bien sur l'organe. Hein. Donc l'organe, c'est quand même gros a priori. Donc quand c'est bien régularisé, votre énergie physique est rétablie très très rapidement et au fur et à mesure, dans certains cas de relaxation, il y a des phénomènes qui est lié au corps subtil. C'est-à-dire que vous avez une hyperconscience, un champ de conscience élargi qui s'étend au-delà de votre corps physique. Hein. Le plus près de notre corps physique, le deuxième corps, c'est le corps éthérique. Et au-dessus du corps éthérique, c'est le corps astral, émotionnel. Donc quand vous élargissez votre champ de conscience, ça fait comme une sorte de transe. Et dans cette transe-là, vous voyez des choses assez surprenantes ou bizarres. Par exemple, j'ai une patiente qui est complètement endormie. Elle venait pour des angoisses, peur de la nuit. Et dans son demi-sommeil éveillé, tout d'un coup, elle s'est écriée je suis morte, je suis morte. Donc j'ai couru au cabinet à son chevet et j'ai dit mais vous n'êtes pas morte puisque vous parlez. Elle dit non, non, mais je suis morte, je me vois là. Elle est là, ben, je suis là. Et après des explications, je lui ai expliqué que c'était sa sœur jumelle qui était morte. Et que dans son transe de ce sommeil éveillé ou demi-sommeil, c'est sa demi-sœur qu'elle voyait et non pas elle. Donc comme c'est une Française qui est complètement hermétique à l'au-delà ou à autre chose ésotérique, elle a fini par comprendre qu'elle n'est pas morte, hein, forcément, et que c'est sa sœur qui était là, bienveillante,
Et par ce biais-là, elle a refait une connexion avec sa sœur jumelle qui veille sur elle dans l'au-delà. Et à partir de là, ben, c'est un petit peu son ange gardien. Voilà, donc ça, c'est des choses vécues. Bon, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire, soit en méditation aussi, vous pouvez faire ça et être en transe. Et il y aura des êtres bienveillants ou malveillants qui viennent vous voir. Donc il ne faut pas s'affoler et rester calme. Au cabinet, on a aussi, j'ai une jeune adolescente de 14 ans que j'ai croisée dans une pharmacie, complètement pâle et livide. J'ai demandé à la pharmacienne, elle va bien là? Et puis la pharmacienne dit, oui, oui, elle sort de l'hôpital, 6 mois d'anorexie. Elle sort là, mais on n'y peut rien, elle mange toujours rien, donc elle est toujours pâle, prête à s'affaisser n'importe quand. Donc je lui ai offert une séance au cabinet, puisque mon cabinet est à côté de la pharmacie. Elle est venue, j'ai fait une séance, j'ai mis des aimants. J'ai rien posé comme question, hein, mais je sentais déjà que elle était plus ou moins squattée. Squatter, c'est pas possession, hein. Possession, c'est encore autre chose. On finira par un exemple de possession assez spectaculaire. Donc, j'ai piqué la fille et puis j'ai rien dit. Et puis, au bout de 5 minutes, je m'interrogeais intérieurement qu'est-ce qu'elle a cette fille pour être si mal à 14 ans, alors qu'on doit être pleine de vie et anorexique en plus. Et puis j'entends la fille qui me disait, sans que j'ai rien posé, hein, ça vous regarde pas, docteur. J'ai dit, pardon, j'ai rien dit, moi. Elle a dit, oui, mais vous vous posez des questions sur moi. J'ai dit, bon, ben, reposez-vous, j'ai rien demandé. Au bout d'un quart d'heure, elle s'éveille, s'écrie, donc toujours elle est avec des aiguilles, avec des aimants qui relaxent, hein. Les aimants, ça stimule un petit peu la sécrétion des endorphines, donc ça fait un peu planer. Donc ça permet d'accéder à un état de conscience élargi, hyper-conscience si vous voulez. Et tout d'un coup, elle s'écrie, je la vois, je la vois. Donc j'accours à son chevet, j'ai dit, mais je vois personne, mais je sais très bien de qui elle parle ou de quoi elle parle. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu vois là? Il dit, mais c'est ma copine, c'est ma meilleure copine, elle est là devant moi. J'ai dit, bon, allez, ben, maintenant tu m'expliques. Moi je vois pas ta copine et toi tu la vois, il y a un problème là. Et puis la fille se met à pleurer chaudement. Elle vient de se pendre, elle vient de se pendre. Depuis que j'ai appris qu'elle s'est pendue, je suis devenu anorexique. Donc, bon, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre sa copine, sa meilleure copine qui s'est pendue, dont le coup fracturé, et la copine qui est devenue anorexique, hein. Donc, moi, j'ai fait le lien sans rien lui dire. J'ai poussé le questionnaire en demandant pourquoi elle s'est pendue. La fille répond son père l'a violée à 15 ans. Et comme elle ne pouvait pas le dire ni à sa mère ni à personne, elle s'est pendue. Et comme c'est ma meilleure copine, je pense tout le temps à elle. Voilà, donc ça c'est un cas je dirais pas de possession, mais de squat qui est très 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 clair, hein. Donc quand on pense à une personne décédée qui vous est chère, que ce soit votre ami ou quelqu'un de votre famille, une mère, une grand-mère, vous ouvrez vos chakras, vous ouvrez vos corps éthériques pour permettre à cette personne-là, qui est encore pleine de vie, qui n'a pas accepté de mourir, de s'incruster dans vos corps éthériques. Donc, ce qui fait que le lien est clair. J'ai fait des passes magnétiques et puis le lendemain, j'ai revu la fille et la pharmacie qui me dit qu'est-ce que j'ai fait, c'est formidable, elle remange comme quatre, c'est pas possible. Bon, je n'ai pas raconté l'histoire à la pharmacienne puisque je suis tenu au secret médical, mais là aussi, il n'y a aucun nom qui est cité. Le troisième cas de possession qui est encore plus spectaculaire, c'est avec des gens qui fument le cannabis ou héroïnomanes. Donc j'ai un cas de possession que je suis resté un peu sur ma faim parce que c'est une personne qui est clairement toxicomane et qui est possédée par plusieurs entités.
D'après la famille qui n'a pas voulu de mes soins, je l'ai vu une fois, mais on n'a rien entamé. Mais c'est une famille d'une autre religion que je ne citerai pas et qui ne croit pas du tout à ce que je fais en tant que bouddhiste. Je ne dirais pas qu'elle est contre, mais par la suite, je sais qu'ils sont allés voir des imams, des marabouts, et que toutes ces personnes-là, ils sont en faillite. Et cette fille-là, quand elle parle, alors qu'elle paraissait bien coiffée, très belle, très mignonne, mais quand elle ouvre la bouche, on dirait la bouche de l'enfer. Ça pue tellement mauvais que vous êtes obligé de reculer. Donc, la famille est allée voir plusieurs exorcistes dans des bleds plus ou moins éloignés et ils n'ont pas réussi. Et d'après la cousine qui a eu des nouvelles de cette personne-là, les 3 entités ou 4 qui squattent cette personne-là ont parlé dans la langue, dans une autre langue que le français ou le vietnamien et qui défient tous les marabouts ou autres exorcistes de les faire sortir. Donc la cousine voulait bien que je m'en occupe, mais la famille refuse. Donc ça, c'est des cas de possession. Donc en conclusion, le phénomène le plus marquant dans la clientèle, c'est quand même le phénomène de squat. Une petite fille qui est responsable de la mort de sa mère et qui pense toujours à sa mère, ben, je l'ai retrouvée avec les robes de sa mère. Elle ne connaît pas que toutes les chansons anciennes qu'elle n'a jamais écoutées, que sa mère aimait chanter. Elle a même des démarches de fracture ou de rhumatisme de sa mère, alors qu'après l'accident, sa mère est morte, elle n'a rien. Mais les psychiatres, les psychanalystes partent de phénomènes de culpabilité, d'identification à la mère, mais en fait, après une séance et des passes magnétiques, la mère est partie dans la lumière et la fille retrouve sa vie normale. Des cas comme ça, il y en a des dizaines et des centaines, de quoi écrire des scénarios de paranormal que je reviendrai peut-être dans d'autres vidéos. Merci.